Ok, donc ma première question par rapport à votre programme, c'est le fait que vous parlez d'une boîte à livres, pour mettre à disposition les œuvres de tout le monde. Et personnellement, je trouve que ça rejoint quand même vachement l'idée de base qui est celle de la Bibi, que gère déjà le BDA, parce qu'il y a énormément de livres, que tout le monde, on peut aller les déposer, en tout cas il y en a, et tout le monde est à disposition, tout le monde peut aller les chercher, donc je vois pas vraiment en fait la valeur ajoutée. Déjà, il y a le fait que la Bibi, elle n'est pas ouverte H24. Et en fait, le principe, c'est qu'elle soit aussi, qu'elle puisse se déplacer. Tu vois, la Bibi, c'est un endroit, il y a des gens, des fois c'est fermé, tu peux pas y aller tout le temps quand tu veux. Et il y a des collections qui y sont. Et là, le but, c'est que les gens, en fait, fassent eux-mêmes la collection dans la boîte. Et qu'il y ait un échange comme ça, anonyme ou pas. Mais que ça soit vraiment portatif et que les gens puissent y aller. Vraiment quand ils veulent. Parlez plus fort, toutes les deux. Très bien. Du coup, Carole, une question? Ouais, alors attends, je sais pas. Non, c'était celle-là. C'est celle-là. Alors. Parler un peu plus fort, ouais. Ça marche. À un moment dans ton programme, dans votre programme, tu dis que par exemple vous vouliez un truc que vous aimeriez bien faire, c'est par exemple aider des groupes de musique ou autres à produire des clips vidéo. Ouais. Et du coup, je me suis posé la question en fait de l'intérêt parce qu'il y a déjà le clap qui existe et qui peut le faire et qui peut le faire seul. A priori, ils ont le matos pour. Et du coup, ça serait quoi en fait la valeur ajoutée? Déjà, est-ce que vous voulez le faire seul, à côté du clap, ou est-ce que vous voulez le faire avec le clap? Et si vous voulez le faire avec le clap, c'est quoi l'intérêt d'impliquer le BDA là-dedans? Qu'est-ce que vous apportez de plus en fait au clap qui peut déjà le faire? Alors, je comprends ta question. L'intérêt du BDA, c'est pas une association toute seule. Si, c'est à part, mais je veux dire, c'est pas de se proposer les projets tout seul. Donc bien évidemment, ce sera en coopération avec le clap, parce que c'est eux qui gèrent tout ce qui est vidéo. Mais si tu as vu aussi dans notre programme, on a toute une partie qui est sur YouTube. Et donc clairement, ce qu'on aimerait bien faire, c'est proposer aux groupes de musique. Donc on le propose, après ils veulent le faire ou ils veulent pas le faire, mais de se faire enregistrer parce qu'à l'heure actuelle ils se produisent, c'est très bien, mais il n'y a pas forcément de traces derrière. Et je sais pour avoir déjà fait que quand on joue, souvent on peut bien aimer quand même avoir des traces. Donc proposer le fait que ce soit filmé et après proposer éventuellement des diffusions sur YouTube. Dans notre programme, on parle des chaînes. En fait. Ouais, mais c'est pas utilisé en pratique. C'est pas développé et je pense que c'est quelque chose qui peut séduire les gens. Et du coup, tu veux le développer comment pour que ça attire les gens, que ça soit plus utilisé? Déjà faire de la com dessus, parce qu'à l'heure actuelle, moi, j'en avais pas vraiment entendu parler de la possibilité de faire ça. Donc en parler pour que les gens le fassent s'ils sont intéressés. Et on a clairement, nous, plusieurs membres dans l'équipe qui maîtrisent plutôt bien tout ce qui est chaîne YouTube et tout, et qui seraient vachement chauds pour le proposer. Mais le but, nous, on a des membres dans l'équipe qui sont prêts à le faire, mais le but, c'est pas que tout passe par nous, c'est de proposer l'idée. Et s'il y a des gens qui sont chauds, il y a forcément dans Centrale des personnes qui ont les compétences pour le faire, et donc qui peuvent avoir envie de le réaliser, envie d'aider des personnes intéressées à le faire elles-mêmes. Donc c'était plus là-dessus. Mais du coup, c'est déjà ce que fait le clap en fait. Sauf que c'est pas fait en pratique. Ils ont les outils pour le faire, mais en pratique, c'est pas au niveau des groupes. Et donc toi, tu veux les pousser juste en temps de la com Du coup, essayez d'être bref quand même sur les réponses. On ne parle pas pendant 2 heures du clap, s'il vous plaît. C'est un débat, il faut quand même pouvoir aborder plusieurs sujets. Donc, on va s'arrêter là pour ce suite. Camille, tu veux partir sur un autre sujet? Ça marche. Ma question suivante, c'est par rapport vous avez une partie de votre programme qui concerne les projets d'écriture du FTI et la réalisation de logos. Et ça m'a un peu interpellée parce que le FTI, a priori, les centraliens peuvent déjà à l'heure actuelle écrire ce qui les intéresse et l'envoyer. Et le fait de proposer des logos, c'est déjà mis en place par Gouache. Donc est-ce que vous vous posez en compétition ou est-ce que juste vous reprenez ce qui est déjà fait? Du coup, je vais reprendre exactement la réponse que tu viens de faire avec le clap. C'est le BDA, en fait, il est là pour encadrer. C'est-à-dire que nous, on va mettre à disposition, on va dire aux gens, on peut vous aider à faire ça, on peut vous encadrer, mais c'est vous qui le ferez. Donc effectivement, on va le faire en partenariat avec Gouache, on peut le faire avec le FTI. Il y a des gens qui écrivent des articles ou qui font des illustrations qui ne sont pas dans Gouache, qui ne sont pas dans des associations, qui le font eux-mêmes.
Et donc nous, l'idée, ça serait ça, c'est que ces gens-là qui ne sont pas dans les associations, on puisse les mettre en collaboration avec les autres associations ou eux-mêmes et rassembler leurs trucs et ensuite les proposer aux petits et les motiver à le faire sans passer forcément par une association. Ouais, j'entends bien ce que j'ai dit. Le truc, c'est que j'avais jamais entendu parler de chaîne YouTube avant qu'on le propose, de les créer, proposer des direct pour les créer et tout. Alors que Gouache, c'est clairement l'un des objectifs principaux. Quand il y avait eu les vidéos de présentation, genre la création de logo, c'était clairement apparu. Ouais, mais encore une fois, c'est pareil, c'est comme le clap, tu vois, ça existe déjà, mais c'est pas assez poussé. Nous, l'objectif du BDA, ça sera justement d'encadrer et de faire comme tu l'as dit pour le clap, de pousser les gens. Merci. C'est vrai, faut pas qu'on passe trop longtemps, il y a beaucoup de questions déjà. Du coup, on va vous rappeler de vouloir bien parler plus fort parce que de là-haut on n'entend pas grand-chose. Ça, ouais. Du coup, je vous laisse continuer. Alors, deuxième question, concernant, en fait, vous avez proposé plusieurs choses, par exemple des newsletters, où il y avait une exposition de photos aussi que vous vouliez faire. Et moi, ma question, en fait, elle va porter sur la fréquence de ces trucs-là. C'est-à-dire que, par exemple, la newsletter, vous proposez une newsletter toutes les semaines. Est-ce que c'est pas un peu trop ? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes sûr que vous aurez assez d'informations pour intéresser les gens toutes les semaines ? Et pareil pour l'exposition photo, une exposition tous les mois avec un prix à la clé tous les mois. Est-ce que vous êtes sûr de la motivation des gens, que ça va marcher tous les mois, que ça va pas s'essouffler au bout d'un moment ? Déjà, notre objectif, c'est de motiver les gens, donc on espère qu'ils le seront. Par rapport à la newsletter, on la mettra sur notre site. Donc après, les gens sont libres d'y aller ou pas. La faire toutes les semaines, ça me paraît pas tellement ambitieux. Il y a quand même plein de choses qui se passent sur l'île, dans la métropole. Donc ça intéressera les gens. Après, forcément, si on prévient, si on fait de la pub pour certains événements qui ont lieu un mois après, forcément c'est quelque chose qui va rester pendant 3 semaines d'affilée jusqu'à ce que l'événement ait lieu. Mais c'est pas choquant. C'est ce que je voulais savoir, c'est genre... Pour le coup, faire une newsletter mensuelle, ça aiderait plus les gens à planifier. Par exemple, s'il y a un événement qu'ils veulent faire, plutôt que de tout de suite, la semaine, ils ont un événement juste qui est la semaine d'après, là ils ont tout ce qui se passe sur le mois, et ils peuvent planifier tout de suite ce qu'ils veulent faire ou pas. Sauf que si tu la fais mensuelle, si tu as 2 événements qui se passent à 40 jours d'écart, et que tu fais ta mise à jour comme ça, juste mensuelle, il y a un des 2 événements pour lesquels les gens sont prévenus que 10 jours avant. Au moins là ça permet, je sais pas, c'est régulier, ça me paraît mieux, comme ça ils sont en permanence au courant. Ils sont pas obligés d'aller voir toutes les semaines. S'il y a un moment où ils ont rien de prévu, ils le font juste pas, mais sinon... Et t'avais une deuxième partie de ta question sur les expos photos. Pour la fréquence de l'exposition photo, est-ce que t'as pas peur que ça s'essouffle, que les gens... Parce que tous les mois c'est quand même beaucoup, genre ça demande de l'investissement, et j'ai vu que t'avais instauré des prix pour essayer justement de récompenser les meilleurs, mais c'est pareil, les prix, une fois, comment tu fais pour avoir des prix tous les mois, Moi je suis vachement fière de cette idée. Personnellement j'adore la photo et je trouve que c'est une bonne idée. L'idée ce serait les expositions de les faire dans la salle B14 là qui est juste à côté, comme ça les gens passent tout le temps à Centrale, ils pourraient passer les voir. Personnellement je trouve qu'on n'en a pas d'exposition photo, donc c'est un peu difficile de dire si ça va marcher ou si ça va pas marcher. Tout le monde va... tout le monde peut se chauffer pour faire ça. La photo ou pas, mais ça peut marcher. Après, au pire, s'il n'y en a pas beaucoup, j'ai envie de dire, il n'y en a pas beaucoup. Il y aura plus... Les personnes qui gagneront seront peut-être moins diverses, mais clairement, ça peut marcher. Pourquoi que la photo ? Comment ? Pourquoi que la photo ? Pourquoi pas une exposition générale ? On pourra étendre ça si ça fonctionne. L'intérêt par rapport à la photo, c'était que à l'heure actuelle, c'est pas un art qui est extrêmement diffusé. Les photos. Je parle photo parce que la photo, il y a la Comflash qui fait tout ce qui est événementiel et franchement, ils font des photos super. C'est pas du tout, je sais pas s'il y en a ici, mais voilà. Moi je sais que j'adore la photo personnellement, mais je suis plus dans les photos de paysage, les photos de ville, et c'est pas forcément des trucs que tu fais, c'est pas quelque chose que tu fais en groupe, tu sors pas à 20 avec ton appareil photo en disant tiens je vais aller prendre des photos comme ça. Et après, chez moi j'ai un disque dur énorme qui est plein de photos qui sortent jamais, et je pense que je suis pas la seule, c'est peut-être pas la majorité des gens, mais je pense que je suis pas forcément la seule dans ce cas-là, et clairement ça peut plaire, des gens qui ont des photos sympas. Je pense que c'est sympa de faire des expositions et de proposer que ce soit diffusé. Et à l'heure actuelle, c'est pas quelque chose sur lequel l'accent est mis. Et j'arrête ma réponse ici. Très bien. Là, voilà, continue. Il vous reste une ouais. Ma dernière question, du coup, c'est sur le fait que vous mettez énormément l'accent sur la magie. Alors tout le monde a eu l'occasion de voir Nathan, et voilà, Nathan, et il est excellent.
voyez, ça c'est audible dans tout l'amphi. Moi, je confirme, bravo Nathan, franchement t'es excellent en magie, ça c'est une question qui se pose pas. Mais du coup vous mettez beaucoup l'accent sur la magie et j'ai l'impression que vous oubliez complètement un certain nombre d'arts dans votre programme. La photo, pour ne citer qu'elle, puisqu'on vient d'en parler. L'audiovisuel, vous en parlez très peu, si ce n'est pas beaucoup. Et donc j'aimerais bien savoir ce que vous comptez faire par rapport à ça. Enfin peut-être que ce qu'il y a déjà en place vous convient, et dans ce cas-là ça me va bien, mais... Au niveau de la magie, je trouve déjà pas qu'on mette l'accent que sur ça, parce qu'en fait on a juste parlé du fait mais vous créez un Respo Magie, qui est Nathan. Et de proposer des cours de magie. Oui, mais du coup c'est expliquer ce qu'il va faire lui en tant que Respo Magie. On crée une Respo Magie, c'est nouveau, du coup on explique ce que c'est aux gens, à quoi il va servir, parce qu'il sert à quelque chose quand même. Et au-delà du reste, si, on a proposé pas mal de choses. On a proposé, pour revenir par exemple à ton idée, toi, d'expo photo, ce qu'on voulait faire, c'était une exposition aussi, mais pas que de photos. Et justement, par exemple, de dessins et tout comme ça, même de films et de courts-métrages. Et à la fin de l'année, nous, c'était un truc entre guillemets mensuel, mais comme on savait que l'affluence serait pas la même tout au long de l'année, on voulait faire l'échéance. En fait, c'était à la fin de l'année. À la fin, on faisait un album ou un truc sur Internet qui regroupait. Parce qu'un album pour l'audiovisuel, ça peut être compliqué. Oui, justement, mais c'est pour ça qu'on ferait sur Internet où il y aurait effectivement les courts-métrages, les photos, mais aussi les dessins, les écrits, la littérature. Et du coup, tu comptes les diffuser comment, ces courts-métrages? On aura une page Facebook et on aura un site Internet. Et de temps en temps, on mettra à jour ensemble. Il y aura des onglets. Mais donc, du coup, ce serait juste reprendre ce principe d'exposition qu'on a avec la photo, mais l'élargir à d'autres trucs. Okay. Pour que vraiment tout le monde puisse participer, parce que le but c'est vraiment genre que tout le monde puisse entre guillemets s'exprimer à travers de ce qu'il sait faire. Et chacun a une sensibilité artistique et des talents qui sont différents. Très bien. Alors, et ma dernière question, c'est au niveau du financement. Vous parlez de beaucoup de choses. Vous parlez de voyages à Londres, à Paris, à Amsterdam, vous parlez de faire un show de magie, en plus du Campus Comedy Tour, en plus du Talent du Nord, en plus de tout le reste. On est ambitieux. Ouais, c'est bien, mais du coup, déjà au niveau des voyages, Londres c'est a priori le BDE qui le fait, Amsterdam c'est le BDS, Paris c'est le Club Time. Donc déjà, comment vous comptez vous démarquer par rapport à ça? Et ensuite, pareil, le show de magie, je précise pas si c'est un show amateur, dans ce cas-là, pourquoi pas le mettre dans le TDN? Et si c'est un show professionnel, avec qui? Tu finances comment? Enfin, comment tu finances tout ça et comment tu veux te démarquer en fait avec tout ça? Donc par rapport au voyage, très clairement, on compte le faire en partenariat avec les BDE, les BDS. Si on parle des festivals après, tu verras. Mais clairement, on va pas créer notre propre voyage. L'idée qu'on avait en mettant les voyages, c'est que c'est d'incorporer des activités culturelles dans les voyages qui existent déjà. Plutôt que de créer, justement pour une question de financement, on va pas organiser nous un voyage à Londres, surtout que tout le monde sait que Londres c'est plutôt hors de prix, en tout cas tous ceux qui ont essayé d'y aller. Clairement, on avait pensé à proposer une comédie musicale dans le voyage à Londres. Ça peut clairement intéresser les gens et ils font pas le déplacement juste pour aller voir une comédie musicale. En revanche, quitte à aller à Londres, sur une soirée, aller voir une comédie musicale, ça peut être quand même vachement sympa. Donc ça, c'est au niveau des voyages, c'est ça c'est par rapport au voyage. Après, les financements par rapport à nos autres activités, le TDN cette année, effectivement, le bilan financier n'a pas été mirobolant. Cela étant, il faut prendre en compte le fait que c'était la première année que c'était fait. Et clairement, ça a été un succès. Enfin, absolument tout le monde, en tout cas tous ceux qui y sont allés. Mais tous ceux qui y sont allés ont réellement apprécié. Du coup, l'année prochaine, il y aura, à mon sens, forcément une affluence beaucoup plus importante. Et donc des rentrées d'argent. Et la deuxième chose à laquelle on a réfléchi par rapport au TDN, c'est qu'en termes de communication sur Centrale, c'est difficile de faire plus, objectivement. Mais en revanche, peut-être qu'au niveau des autres écoles, il y aurait moyen de le faire parce que il y a des gens qui sont venus, des autres écoles, qui ont présenté des shows, mais il n'y avait pas forcément tellement de personnes de leurs propres écoles qui sont venues assister. Et donc clairement, ça ramènerait aussi des gens, et en ramenant des gens, ça ramènerait de l'argent. Donc ça, c'est pour le TDN. Après, on a ICAR aussi, qui est quand même pas rien, qu'on envisage. Et effectivement, après, il y a le Campus Comedy Tour. Ça, je t'avoue que c'est quelque chose qu'on aimerait énormément organiser. Et on n'est pas encore sûr de se poser la question. Enfin, on est justement, au niveau financement, on n'est pas encore sûr de le faire.
parce que ça peut être un peu ambitieux étant donné que sur les dernières années justement ça a été en déficit. Donc TDN, clairement, on a creusé la question pour voir comment on pouvait l'améliorer. Campus Comedy Tour, on est encore en train d'y réfléchir. Juste du coup le show de magie, donc c'est un truc amateur ou un truc... Le show de magie, l'idée ce serait comme beaucoup de parties de notre programme, juste de proposer aux centraliens qui maîtrisent ça, comme Nathan, ou de... Non mais il n'y a pas que Nathan, mais c'est Nathan qu'on a beaucoup vu et... Mais pourquoi pas dans le cadre du talent du Nord dans ce cas? Comment? Pourquoi faire un truc à côté et pas... Pour apprendre, parce que l'idée ce serait aussi d'apprendre à ceux qui veulent apprendre. Clairement, les gens qui veulent le faire peuvent aller se représenter, enfin faire une représentation au Talent du Nord, mais c'est aussi, l'idée c'est d'apprendre à ceux qui peuvent vouloir. Et ça c'est quelque chose qu'on a pas mal mis en avant, essayé de pas mal mettre en avant dans notre programme. Très bien, du coup on va commencer à prendre des questions. On a réussi à faire fonctionner notre Google Form. Dans votre programme, il est écrit faire une promo intense des événements et actualités. Comment allez-vous faire, étant donné que le spam n'est que moyennement accepté par les centraliens? Ça passe par la newsletter dont on a parlé, dont on a commencé à parler tout à l'heure, essentiellement. Et après, ça reprend l'idée de créer les chaînes YouTube, ce qu'on proposait éventuellement. C'est juste l'idée de mettre en valeur les gens qui ont envie de le faire. Donc proposer de garder des traces en fait de ce qu'ils font. Donc informer avec la newsletter. Et juste mettre en valeur ceux qui existent déjà. Et le mot intense, parce que la newsletter, il faut que les gens aillent la voir. Du coup. Comment tu sera hebdomadaire intense genre, Non, en vrai, qu'est-ce que tu veux, elle sera intense parce qu'elle sera régulière et parce qu'elle sera complète et parce qu'il y aura plein de choses dedans. Après, intense, effectivement, le spam, on va peut-être réviser. Ouais, le spam. Très bien. Du coup, c'est bien une réponse courte, c'est parfait. Par contre, on vous rappelle de parler un peu plus fort quand même. Donc pour Carole, on a remarqué que vous aviez attribué à chaque membre 2 ou 3 respos. Par exemple, il y a un théâtre event.com. Non, ouais, il y a une erreur, mais c'est théâtre event. Juste théâtre event. Ouais, alors, du coup, pourquoi, et notamment pourquoi avoir divisé le théâtre en 2? Parce que dans notre liste, on a pas mal d'étrangers. Et on voulait pas. L'idée c'était de pas faire de tous les étrangers des respos étrangers uniquement et de tous les impliquer. Et par exemple, on avait Jamie, qui est un Brésilien, qui lui aussi voulait avoir un respo théâtre. Et on s'est dit, ok, carrément. Et du coup, on l'a scindé en 2. Et on s'est dit, on va faire 2 respos théâtre, entre guillemets, pour que justement les étrangers puissent intégrer dans ça. Et donc Florence, elle est respo théâtre et event, pas comme. Et Jamie, il est respo étranger et théâtre. Et on a fait ça aussi avec Elijah, par exemple, lui qui a une respo cinéma, etc. Et l'idée, c'est d'intégrer en fait les étrangers, de leur faire des respos, les respos étrangers. Pourquoi pas avoir mis Jamie en respo event? Enfin, pourquoi mettre en théâtre directement? Parce que c'est pareil, on va pas le mettre tout seul en respo théâtre, c'est compliqué, genre Basile, il faut qu'il y ait quelqu'un avec lui pour lui apprendre. Parce que c'est pareil, Jamie il est brésilien et genre le respo théâtre ça l'intéressait, mais il voulait pas le faire seul, il voulait qu'il y ait quelqu'un avec lui genre pour le chaperonner, pour quand il faudra faire des pubs de spectacle, quand il faudra penser aux salles, aux troupes, etc. Quand il faudra interagir avec les gens, il voulait qu'il y ait quelqu'un avec lui. C'est pour ça qu'on a scindé pour pouvoir faire des petits groupes entre guillemets. Parce que juste mettre un étranger en respo étranger, c'est un peu... Plus fort. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on ne l'a pas mis que en respo étranger. On voulait Encore plus fort. On voulait pas tous les parquer et mettre vous êtes respo étranger et le reste. Du coup, maintenant, on va prendre une question qui s'adresse à toutes les deux et vous allez répondre en même temps. Non, pas en même temps. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire pour garder un peu l'équilibre, Camille, tu commenceras la réponse à cette question-là et celle d'après, on fera dans le sens. De manière à ce que ce soit toujours un droit de réponse à peu près équilibré. Du coup, vous parlez toutes les deux de jeux vidéo pour les articles et de loup-garou pour les légendards. Est-ce que c'est pas plutôt le travail de cage? C'est pas moi, c'est leur travail. Alors le BDA, déjà comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, nous on travaillera avec les associations, si jamais on a la chance d'être élu.
Du coup, on travaillera, enfin, on le fera pas tout seul. On sera avec Cage évidemment. Et c'est juste que pour ceux d'entre vous qui sont venus à la journée à la Raise, on avait proposé un stand de Mario Bros et ça a juste vachement plu. Et il n'y a pas de journée ou d'activité pas trop qui sont proposées où juste on se pose à la Bibi avec un jeu vidéo et passe ceux qui veulent pour jouer. Et donc voilà, donc juste pour finir, nous c'est très clairement des choses qu'on aimerait bien développer, ou en tout cas étendre. Et ça ne veut pas dire qu'on va le faire tout seul, clairement pas. C'est pas parce que c'est dans notre programme qu'on compte s'en occuper tout seul. C'est juste que ça n'existe pas, ça peut potentiellement plaire et on aimerait bien le mettre en place. Moi je vais rejoindre Camille en fait en disant que le BDA, on fera ça en partenariat justement avec ces associations-là. On n'est pas là pour remplacer ce qu'elles font. Et pour reprendre l'exemple du loup-garou, les Wiz ils avaient organisé pendant la campagne une soirée loup-garou avec les 2 listes BDA. Et donc c'était un loup-garou organisé entre guillemets en dehors de Cage. Et c'était bien, enfin justement il faut arrêter de cloisonner en disant qu'il y a des associations et que ces associations elles sont les seules à pouvoir faire ça, et nous on est là justement pour essayer d'ouvrir avec elles les loups-garous, pas que avec les gens de Cage, mais justement essayer d'attirer plein de gens, et en pouvant réserver la Bibi par exemple, ça c'est le BDA qui peut faire ça, et en s'associant avec Cage on pourra faire des loups-garous géants comme on a écrit dans le programme, et amener vraiment plein de monde. Et du coup on va enchaîner parce qu'on a pas beaucoup de temps. Du coup, cette fois en commençant par Carole, pour vous, quel est le rôle du BDA vis-à-vis des associations? Parce que vous en parlez beaucoup. Ouais. Oui, mais CO2, mais c'est comment Du coup, je vais un peu me répéter. Le BDA, en fait, il est là, entre guillemets, pour des associations, pour encadrer, pour donner les moyens aux associations de faire des choses, mais c'est pas le BDA qui va proposer des projets, c'est les associations qui vont proposer leurs projets, et le BDA va être là en fait pour les pousser, pour les permettre de le faire, donc soit association par association, soit en collaborant, et lui donner les moyens de le faire, mais c'est une aide en fait, c'est un partenariat, mais le BDA est là pour aider, et pas pour remplacer ou pour proposer à la place d'eux, mais juste pour aider. Moi je dirais le BDA, je suis assez d'accord dans le sens où le rôle du BDA c'est d'aider les associations qui sont déjà existantes. C'est pas de remplacer ou quoi que ce soit. Nous, on est une liste, on a pas mal d'idées sur des choses qu'on aimerait bien mettre en place. Très clairement, vu le nombre d'idées qu'on a, jamais on le fera tout seul. Donc c'est juste, on arrive avec nos idées, on les propose, on verra si on peut les développer ou pas. Ça c'est le premier aspect. Le deuxième c'est que, pour avoir participé un peu, quand on veut monter des choses d'une certaine envergure, souvent il y a besoin de démarcher. Et quand il s'agit de démarcher, on n'a pas le même poids quand on parle en tant qu'association que quand on parle en tant que BDA. Et c'est clairement un point sur lequel on peut vraiment aider les associations centraliennes si elles veulent, si elles en ont besoin. Très clairement. Voilà. Ok, alors du coup une question plus sur l'organisation du mandat si vous êtes élu. Du coup, comme vous le savez, les événements du BDA se multiplient. On a le TDN, on a CCT, on a ICAR, etc. Peut-être plus si vous suivez vos programmes. Alors comment est-ce que vous comptez pour faire tenir tout ça financièrement et même de manière organisationnelle dans votre mandat? Parce que c'est 1 an, c'est court et c'est pas beaucoup d'argent. Comment est-ce que vous allez faire? C'est moi qui commence? Moi, je vais le dire tel que c'est. Alors déjà, ICAR, on a monté un dossier... le BDA actuel a monté un dossier pour essayer d'obtenir le fait que ça se fasse ici, mais pour autant que je sache, c'est pas encore... Centrale Nantes en a fait de même, donc on sait pas encore si ce sera ici ou pas. Du coup, en revanche, si ça a été amené à se produire, c'est vrai que le fait qu'il y ait ICAR, les campagnes BDA et le TDN quasiment sur la même période, ça fait beaucoup de travail. Du coup, nous, quand on en parlait, ce qu'on a clairement envisagé, c'est peut-être de décaler la date du TDN. Tout simplement parce que c'est l'événement qui est le moins lourd à décaler en termes de date, même si c'est quand même compliqué. Niveau organisation, je dirais que, comme vous avez pu le voir, peut-être le remarquer en tout cas, au début des campagnes, on avait un peu de mal. On a essayé et je pense qu'on a plutôt bien réussi à s'améliorer quand même au fur et à mesure. Donc, niveau organisation, on fera de notre mieux. On espère que ça suffira. Et par rapport au financement,
le démarchage, essentiellement, on essaiera de faire énormément appel à des entreprises parce que c'est très clairement là qu'on aura nos meilleures chances de récolter l'argent. Et après, de toute façon, avant de lancer un quelconque projet, on étudiera sa faisabilité. Ça, il n'y a pas de secret. Si on n'a pas l'argent, on ne le fait pas. Voilà. Oui, je vais rejoindre Camille encore une fois, savoir que au niveau de l'organisation, effectivement, on peut encore déplacer la date du TDN, puisque ça va si l'ICAR se fait à Lille, ce qui a l'air bien parti quand même. Effectivement, on fera ça. Après, il ne faut pas oublier aussi que ICAR, c'est une association qui est indépendante du BDA. Donc nous, on va aider ICAR, par exemple, en mettant à disposition des staffeurs, mais on va pas, c'est pas nous qui allons organiser ICAR comme on pourrait organiser comme on va organiser les talents du Nord. Et au niveau des financements, il y a effectivement le démarchage avec les entreprises, mais il y a aussi les demandes de subventions, comme l'a très bien dit tout à l'heure Philippe, avec ces 5 000 € de subventions. Et ça, on va reprendre ce que je fais déjà, c'est-à-dire qu'on va continuer à demander des subventions, à aller voir les gens, à leur expliquer en quoi c'est important d'avoir un budget pour promouvoir la culture à Centrale, et voilà. Et on va faire de notre mieux. Très bien. Du coup, maintenant j'ai aussi des questions juste pour chacune d'entre vous. À Carole, j'ai... alors apparemment vous avez... Ah, il y a le rédacteur en chef du FTI qui veut vous poser une question sur un projet en rapport avec le FTI. Je t'en prie, Hugo. Ouais. Ça a été mentionné tout à l'heure. Fort. Lève-toi. Marche. Tout à l'heure, vous avez parlé de votre projet d'essayer de... comment dire? Je sais même pas en fait, puisque... Après tu me bassines pour poser une question. Il y a déjà un concours d'écriture qui existe. Du coup, je voulais savoir votre avis par rapport à ça. Si vous voulez faire quelque chose de similaire, quelque chose de différent. Merci Hugo. Tu parlais fort. Encore une fois, c'est pas une question de proposer un truc à côté, c'est vraiment d'aider. Et pour le FTI, on voulait proposer pas que des concours d'écriture, ou de l'écriture, que des gens qui écrivent des articles, mais aussi des gens qui illustrent. Par exemple, Paul qui est avec nous dans notre liste, il illustre le FTI pour l'instant, mais je sais pas si ça serait pas aussi intéressant d'avoir un illustrateur différent à chaque numéro, et du coup d'essayer, encore une fois, c'est de donner les moyens aux gens de proposer des choses et après de vous les proposer à vous, et c'est vous qui voyez. Mais donc si je l'ai compris, vous voulez proposer des dessinateurs aussi, parce que vous trouvez qu'il n'y a pas assez d'illustration. Non, on veut que tout le monde puisse participer aussi en fait, que tout le monde puisse proposer un dessin. Mais comme elle dit tout à l'heure, c'est déjà le cas. D'ailleurs, si vous voulez envoyer des articles, c'est jusqu'à du moment. Bah ouais. C'est déjà le cas, mais le problème c'est que du coup pour l'instant la preuve c'est qu'il n'y a qu'un seul illustrateur. Après je sais pas si vous avez d'autres choses, mais il faut proposer différentes, faut permettre à tout le monde de le faire. Très bien. Du coup, on va prendre une dernière question pour Camille, parce que voilà, ça reste plutôt l'équilibre. Oui, donc Camille, apparemment vous parlez de réutiliser les bénéfices d'ICAR pour les éléments du BDA. Alors, à mon avis, on a des plannings ici, des programmes ici, il faut que tu regardes. Ça peut être une erreur de quelqu'un d'autre. C'est clairement pas le cas. Alors là, c'est... non. Une autre question. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Du coup, vous parlez beaucoup de voyages dans
Dans votre programme, vous avez plusieurs destinations. Est-ce que vous avez déjà choisi quelque chose? Alors, les voyages, comme je l'ai dit... Pardon. Est-ce que vous avez demandé aux autres BDX pour organiser les voyages? Alors, les autres BDX, clairement, là, c'est... Enfin, nous, on a pas mal de projets, mais les voyages, ce serait à organiser, donc je l'ai dit, conjointement avec les autres BDX, et on voudrait rajouter des choses artistiques dedans. Le seul qu'on a réellement creusé pour l'instant, et qui est à mon sens une idée vraiment géniale, ça s'appelle Rock on the Piste. Ça se passe en mars. En mars, c'est à Chamonix, au pied des pistes, et c'est un festival de rock qui dure 5 jours. Et il y en a pour 250 € pour les forfaits, 4 nuits dans un chalet, et les concerts tous les soirs. Donc, clairement, c'est un truc qu'on adorerait mettre en place. Ça se fera que conjointement avec le BDS, si ça se fait, parce que... Pas les moyens. Voilà, exactement, tout simplement. Il y a une question de moyens. Et bah... Vous avez essayé de parler avec genre, des BDX ou des assos, pour savoir si c'était juste faisable ou genre ça intéressait? Alors, les associations, on en a parlé très clairement. Les BDX, c'est des projets qui sont vachement lourds. Du coup, on attend, enfin, je sais que ça s'est déjà fait sur les autres années, de faire des voyages ensemble. Donc, je sais que c'est faisable en termes d'idées. Après, savoir si ça se ferait réellement ou pas, on attend enfin, c'est des projets qui demandent énormément de temps à réellement mettre en place. Donc, nous, on arrive avec des idées. Et après, si jamais on est élu, on cherchera concrètement comment les mettre en place. Après, donc celui-là, enfin cette idée-là, elle n'est pas extraordinairement chère par rapport à ce que ça représente. C'est quand même super sympa. Et voilà. Après, il faudra voir. Ce sera clairement à voir avec les BDX s'ils sont intéressés ou pas. Mais nous, c'est des idées qu'on a, avec lesquelles on arrive. Clairement, Gouache, je suis rentrée en contact avec leur secrétaire et elle m'a dit, ils ont fait une réunion dessus et j'ai parlé avec elle. Elle m'a dit qu'ils étaient d'accord. On a déjà commencé à discuter des éventuelles modalités qu'il faudrait mettre en place si jamais. Il y a des parties de notre programme dont on n'a pas parlé, mais par rapport à l'histoire du mur de Street Art qu'on proposait, je suis déjà allée en parler avec Madame Vandestienne. Par rapport à Icar, j'en ai déjà discuté avec Carole Herchuez, donc on le fait. On le fait d'en discuter. Après, clairement, on n'a pas eu le temps de tout préparer non plus en avance. Les campagnes BDA arrivent super tôt. Donc, à un moment... D'ailleurs, en parlant de ne pas avoir le temps. Allez. Belle transition. Du coup, on va arrêter là pour les questions parce qu'on arrive bientôt à la fin de notre temps. On va vous laisser vous présenter votre liste en 1 minute, appeler à voter en 1 minute pour votre liste. Et après, on passera le film des résultats des différentes campagnes. Ok. Bonjour à tous. Ça fait 1 heure qu'on parle, mais bonjour. Moi, je vais vous présenter rapidement ma liste et l'intérêt de ma liste. L'intérêt de ma liste, c'est déjà qu'on est... L'intérêt de ma liste, c'est déjà qu'on on a tous une sensibilité artistique différente, c'est-à-dire qu'on a tous, par exemple, il y a des gens qui sont bons en dessin, il y a des gens qui sont bons en musique, il y a des gens qui sont bons en théâtre, etc. Et en fait, on se complète comme ça parce qu'il n'y a pas une seule personne qui fait la même chose. Et le fait de s'être regroupé en liste, ça fait qu'on se complète tous et qu'on a une liste donc, qui est complète dans le monde de l'art. Après, ce qui est intéressant aussi avec les membres de ma liste, c'est que chaque membre est aussi, entre guillemets, actif dans d'autres associations à Centrale, donc que ce soit des associations artistiques genre NSS, Plugin, etc., mais aussi des associations autres, genre Cheer Up. Et donc, ce qui est cool, c'est qu'on est impliqué autrement que dans la vie artistique, dans la vie centralienne, et du coup, ça va permettre de créer des liens et de faire des associations avec toutes les teams. Moi, si je devais faire un point rapide sur pourquoi nous, on parle du programme depuis tout à l'heure, je dirais qu'on essaie de reprendre ce qui est déjà en place. On arrive avec pas mal d'idées nouvelles et enfin, on a plein d'idées, donc ce serait vraiment bien qu'on ait une chance de pouvoir les faire se réaliser. Et si je devais parler de la liste, j'aurais plein de choses à dire. On a aussi plein d'artistes dans la liste et énormément d'associations qui sont représentées. Après, le BDA, c'est des artistes, les bureaux des arts, voilà. Mais c'est pas que avoir des artistes au sein de la liste, c'est aussi être capable de promouvoir la culture dans ce sens large à tous les élèves de Centrale, pas forcément ceux qui sont déjà dans les associations, mais aussi développer pour ceux qui peuvent avoir juste envie d'apprendre ou d'essayer de nouvelles choses. Et si c'est mon dernier mot sur les campagnes ça a été crevant. Franchement, c'était épuisant.
Et moi, on me demande de parler de ma liste. Ce que j'ai à dire, c'est que j'aurais voulu le faire avec personne d'autre. Et voilà, à tout le monde. Merci.